Imaginez orchestrer le cambriolage parfait, pour finalement être stoppé net par un simple chien de garde. Pour les voleurs, le crime est loin d'être un long fleuve tranquille. Certains l'ont appris à leurs dépens, de façon brutale. Mais tous ne se font pas attraper. Certains ont accompli des braquages si brillants qu'ils défient l'imagination, laissant la police et l'opinion publique totalement abasourdis. Entre échecs humiliants et plans exécutés avec une précision chirurgicale, ces histoires sont un concentré d'action, de malice et de retournement à couper le souffle. Préparez-vous à plonger dans l'univers des voleurs les plus incroyables et dans les casses les plus audacieux jamais tentés. Ce semblait être une journée ordinaire pour grand-papa lorsqu'il rentrait chez lui après avoir encaissé son chèque de paie. Mais tout a changé en un instant lorsqu'une berline blanche s'est arrêtée, bloquant son chemin. 2 hommes louches en sont sortis, armés et exigeant de l'argent. Le cœur de grand-papa s'est mis à battre la chamade alors que les voleurs le tiraient hors de son SUV. Il semblait n'y avoir personne pour l'aider. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la petite fille de grand-papa était à proximité. Elle n'était pas seule. Elle avait ses 2 fidèles Doberman à ses côtés, toujours vigilants et prêts à protéger. Voyant le danger, elle a rapidement essayé de fermer la grille pour éloigner les voleurs de grand-papa. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, ses chiens sont passés à l'action. Avec une soudaine explosion d'énergie, les Doberman se sont précipités vers les voleurs, se déplaçant avec vitesse et précision. Les voleurs, totalement pris au dépourvu, ont vu les instincts protecteurs de ces chiens courageux s'enclencher à plein régime. Les voleurs n'ont eu aucun temps de réagir. Les chiens ont avancé, forçant les criminels en herbe à battre en retraite. Grand-papa est resté en sécurité. Et la famille est restée émerveillée par le courage et la loyauté des Doberman. Ce fut un puissant rappel que les chiens ne sont pas seulement des animaux de compagnie. Ils sont des protecteurs, prêts à affronter le danger et à monter la garde quand cela compte le plus. Le soulagement de la famille était palpable. Les chiens ont prouvé une fois de plus qu'ils étaient plus que des compagnons. Ils étaient des héros. Avant de continuer, voici quelque chose d'intéressant. Dans un endroit reculé de Floride, un voleur a tenté de voler dans une maison. Dès que le chien de garde a repéré le voleur, il l'a rapidement mordu pour l'arrêter. Mais le voleur résistait au chien, ce qui a entraîné de graves blessures. Les voisins ont alerté les forces de l'ordre et le voleur a été arrêté. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Ce devait être un cambriolage rapide et discret. L'intrus a sauté par-dessus une clôture, pensant qu'il pourrait s'introduire dans la propriété sans être remarqué et repartir avec des objets de valeur. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la résistance féroce qui l'attendait. Dès qu'il a atterri sur la propriété, le premier chien, un protecteur implacable et sans peur, s'est précipité vers lui avec toute sa force, attaquant sans hésiter. Le deuxième chien n'était pas loin derrière et s'est immédiatement agrippé aux vêtements de l'intrus, cherchant une ouverture pour attaquer. L'homme, paniqué, a tenté de se libérer, mais les chiens étaient inflexibles, le tirant facilement au sol. La lutte s'est rapidement intensifiée. Les chiens, imperturbables et concentrés, n'ont montré aucune pitié. L'intrus, réalisant que les chances étaient contre lui, s'est battu désespérément pour sa vie. Ses chances de s'échapper étaient minces, et même si des témoins à l'extérieur de la propriété jetèrent de l'eau par-dessus la clôture pour l'aider, les chiens restèrent concentrés sur leur mission. Ils n'avaient aucune intention de le laisser partir. À chaque tentative de fuite, les chiens resserraient leur emprise, s'assurant qu'ils ne puissent jamais s'échapper. Il n'y avait aucune issue face à ce duo déterminé. Parfois, les plus petits héros ont le plus grand impact. Un homme débraillé, vêtu de vêtements en lambeaux, pensait avoir trouvé l'occasion parfaite pour voler dans une maison qui semblait abandonnée. Il s'est glissé dans la cour arrière, croyant que personne n'était là. En s'approchant de ce qu'il pensait être une vieille cage à chiens vide, il était convaincu que ses actions passeraient inaperçues. Mais il se trompait lourdement. À l'intérieur de la cage se trouvait un petit chien, pas plus grand qu'une miche de pain, qui était plus que prêt à défendre son foyer. Alors que l'homme ouvrait la cage et y entrait, le petit chien est passé à l'action, chargeant l'intrus avec une vitesse et une détermination surprenantes. Pris totalement au dépourvu par ce petit défenseur féroce, le voleur a paniqué
Dans sa précipitation, il s'est enfui vers la cour arrière, escaladant la clôture pour s'échapper. Le petit chien, imperturbable face à la taille du voleur, a continué à le poursuivre, aboyant férocement tout du long. Le plan du voleur pour voler la maison s'est arrêté net, car il avait été complètement déjoué par un petit mais courageux protecteur. Ce moment a servi de rappel que le vrai courage peut venir des endroits les plus inattendus, et même le plus petit défenseur peut faire une grande différence. C'était une soirée tranquille lorsqu'un cambrioleur, convaincu que le propriétaire d'une maison mitoyenne était absent, a décidé de frapper. Il s'est approché de la maison, cherchant le moment parfait pour s'introduire, sûr que personne ne le surprendrait. Il a jeté un œil par la fenêtre d'une pièce de réserve, ignorant que le vrai danger s'approchait silencieusement. Un Burball, un chien large et musclé, se dirigeait vers lui. Le voleur n'avait aucune idée que ce chien était le protecteur le plus fidèle de la maison. Sans avertissement, le chien a lancé une attaque, se déplaçant avec une vitesse et une force incroyables. Le cambrioleur, stupéfait par l'assaut soudain du chien, a essayé de se défendre, lançant des coups de poing dans une tentative désespérée de s'échapper. Mais le Burball était implacable. Malgré quelques blessures, le chien a refusé de reculer, continuant à maintenir le voleur en place. Les tentatives de fuite de l'intrus étaient vaines, car le Burball le maintenait cloué au sol, sans aucune pitié. Juste au moment où la situation atteignait son paroxysme, le propriétaire est rentré chez lui pour assister à la scène chaotique. Sans hésiter, elle a appelé la police et une ambulance. Le courage du chien était évident et le quartier a rapidement salué le Burball comme un héros local. La soirée, autrefois calme, s'était transformée en un puissant témoignage de la force et de la loyauté d'un chien de garde. Tard une nuit en Inde, 2 hommes ont été surpris en train de tenter de s'introduire dans une maison. Ils ont escaladé les clôtures en silence, espérant que leur approche furtive passerait inaperçue. Mais leurs plans ont été déjoués par un héros inattendu, les bergers allemands du propriétaire. Avec leurs instincts aiguisés, les chiens ont immédiatement senti le danger et ont commencé à aboyer bruyamment. Leurs aboiements stridents et implacables ont brisé le silence de la nuit. Alertant tout le voisinage de la présence des intrus. Les voleurs en herbe, réalisant que leur plan était compromis, ont rapidement abandonné leur mission et ont fui la scène avant que quiconque à l'intérieur ne puisse se réveiller ou prendre d'autres mesures. La vigilance et le courage des bergers allemands avaient protégé la maison, démontrant le rôle vital que jouent les chiens de garde bien entraînés dans la protection des familles. Leur intervention opportune a non seulement empêché un cambriolage potentiel, mais a également mis en lumière le lien remarquable entre les humains et leurs fidèles compagnons canins. Beau travail, mon pote! Après avoir réussi à voler dans une maison, un voleur pensait avoir réalisé le crime parfait. Confiant qu'il s'échappait sans laisser de traces, il traversait la propriété, ignorant que le propriétaire l'avait déjà repéré. Dans une tentative désespérée de fuir, le voleur a couru jusqu'au toit, pensant que la hauteur lui donnerait un avantage. Mais alors qu'il cherchait une issue, il a remarqué un bâtiment à proximité et a décidé de sauter dessus, espérant échapper à la capture. Malheureusement pour lui, son plan s'est rapidement effondré. En atterrissant de l'autre côté, il a été accueilli par 2 chiens de garde féroces, entraînés à protéger la propriété à tout prix. Sans hésiter, l'un des chiens l'a mordu à la jambe, tandis que l'autre s'est précipité directement sur son torse, le plaquant au sol avec une force brute. Le voleur a essayé de se défendre en balançant un tuyau qu'il avait trouvé à proximité. Mais cela n'a servi à rien. Les chiens étaient implacables, le maîtrisant rapidement et le rendant impuissant. Pendant ce temps, le propriétaire observait d'en haut, s'assurant que le voleur ne pouvait pas s'échapper. Avec le voleur neutralisé et les chiens tenant leur position, il était clair que la seule chose que le voleur avait réussi à voler était sa propre liberté. Grâce au courage et à l'action rapide des chiens, le voleur a été rapidement appréhendé et traduit en justice. Au cœur d'une bijouterie animée, une scène tendue s'est déroulée lorsqu'un homme à l'air sournois est entré dans le magasin. Son malaise était palpable et la raison est devenue évidente lorsqu'il a repéré le grand chien de garde imposant près du comptoir. Avec ses yeux perçants et son corps musclé, le chien était un formidable moyen de dissuasion. Alors que l'homme s'approchait du comptoir, le chien, clairement entraîné pour la protection, a tenté de sauter par-dessus, mais n'y est pas parvenu.
Son propriétaire, guidant le chien avec une précision exercée, a manœuvré l'animal autour du comptoir pour affronter directement l'intrus. La peur de l'homme a augmenté lorsque le chien s'est jeté sur lui avec une férocité intense. La panique s'est installée alors que l'homme reculait, mais le chien de garde était implacable. Il s'est accroché à sa main avec une prise qui témoignait de son entraînement et de sa détermination. Le propriétaire, visiblement affligé, s'est précipité pour reprendre le contrôle de la situation. Mais l'attention du chien restait inébranlable. La veste épaisse de l'homme offrait une certaine protection, lui évitant des blessures graves. La scène a servi de rappel dramatique du rôle du chien de garde, protéger et défendre. Malgré la rencontre chaotique, l'incident s'est terminé avec l'intrus maîtrisé, mettant en évidence le dévouement du chien et l'efficacité de son entraînement. Au cœur de la nuit, un voleur a tenté de s'introduire dans une maison, espérant que personne ne le remarquerait. Il a escaladé un mur, prévoyant de pénétrer par la cour arrière, et s'est accroché à une corde à linge pour garder l'équilibre. Ses mouvements étaient rapides et calculés, jusqu'à ce que tout tourne soudainement au chaos. Surgissant de l'ombre, 2 chiens de garde féroces sont apparus, aboyant bruyamment et se précipitant sur lui. Le cœur du voleur battait la chamade, alors que l'un des chiens, un grand blanc, s'est jeté sur sa jambe, enfonçant ses crocs en lui avec une force brutale. Paniqué, l'intrus a essayé de se débarrasser du chien, mais celui-ci tenait bon, refusant de lâcher prise. Avant qu'il ne puisse faire un autre mouvement, le deuxième chien s'est joint à l'attaque, se précipitant sur lui et le clouant au sol avec une force implacable. Le voleur luttait, mais il était complètement dépassé. Les chiens n'ont pas arrêté. Leur loyauté envers la maison qu'ils stoppent leur mission. Chaque fois qu'il essayait de s'échapper, la prise des chiens devenait plus forte, leur détermination inébranlable. N'ayant nulle part où aller, l'intrus s'est retrouvé coincé, réalisant que ses plans avaient été déjoués. Les chiens de garde avaient fait leur travail, et il n'y avait aucun moyen qu'ils s'en sortent. C'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Tenter de s'introduire dans une maison n'en valait pas le risque quand des chiens comme ceux-ci étaient en garde. Dans un tournant palpitant des événements, 2 hommes se sont retrouvés dans une situation précaire lorsqu'ils se sont aventurés dans une cour arrière, croyant avoir trouvé une opportunité facile. Chacun de leurs mouvements était capturé par une caméra de surveillance qui les a enregistrés repérant une porte invitante ouverte. Inconnus d'eux, leur chance apparemment en or allait se transformer en cauchemar. Les hommes n'avaient pas remarqué le chien de garde vigilant qui avait déjà senti leur odeur inconnue. Avec un sens du devoir et une alerte que seul un K9 entraîné peut posséder, le chien est passé à l'action. Un aboiement autoritaire a résonné dans l'air, envoyant un message sans ambiguïté « Restez à l'écart ». La présence soudaine et intense du chien a jeté les 2 hommes dans la panique. Leur confiance s'est évaporée en un instant alors qu'ils réalisaient la gravité de leur erreur. Sans réfléchir, ils ont tourné les talons et ont fui, leurs pas résonnant alors qu'ils se précipitaient pour s'échapper. Leur décision de s'enfuir était sans aucun doute sage, car tout retard aurait pu transformer leur tentative mal avisée en une situation bien plus compliquée. Pendant ce temps, l'endroit où se trouvaient les propriétaires restait inconnu. Mais les hommes n'avaient pas le temps d'y penser. Leur seul objectif était d'échapper au chien déterminé et à son propriétaire. Imagine une soirée tranquille dans un quartier sud-africain, soudainement interrompue par le drame à haut risque d'un cambriolage en cours. 2 intrus se glissent silencieusement dans une maison, chaque mouvement capturé par une caméra. Mais leur plan commence à s'effondrer lorsqu'ils rencontrent un obstacle inattendu, une équipe déterminée de chiens à l'intérieur. Alors que les cambrioleurs tentent de s'introduire, leurs efforts furtifs sont accueillis par l'aboiement perçant d'un chien de garde vigilant. Le bruit est plus qu'une simple gêne, c'est un signal d'alerte. Les propriétaires, pleinement conscients de la situation qui se déroule à l'extérieur, ont une confiance totale en leur protecteur canin. Ce ne sont pas n'importe quels chiens, ce sont des Rottweilers hautement entraînés, faisant partie d'une unité de réponse rapide. À mesure que les aboiements du chien s'intensifient, l'opération soigneusement planifiée des cambrioleurs commence à s'effondrer. Le bruit attire une attention indésirable des maisons voisines, compromettant leurs plans et risquant une exposition. Réalisant que leur couverture est grillée, les intrus battent précipitamment en retraite. En fin de compte, il est clair que parfois, le système de sécurité le plus fiable est doté d'une queue frétillante et d'un aboiement féroce.
Ce qui allait devenir le pire jour de sa vie, un intrus s'est faufilé dans une propriété gardée par 2 chiens redoutables. Il a réussi à passer la sécurité initiale, mais le vrai défi l'attendait à l'intérieur. Dès que les chiens l'ont repéré, ils ont chargé avec une férocité qui ne laissait aucun doute sur leur entraînement. Leurs puissantes mâchoires se sont refermées sur lui et ses cris d'aide ont résonné en vain. Le propriétaire, calme et imperturbable, se tenait à côté avec une caméra, capturant chaque instant de cette rencontre dramatique. Il était clair qu'il voulait que l'intrus se souvienne de cette leçon. Les chiens, compétents dans leur rôle, déchiraient son pantalon et le maintenaient fermement, son emprise sur la fuite s'évanouissant. L'intrus a escaladé une petite clôture, mais les chiens, imperturbables, l'ont atteint même là. Réalisant que ses options s'amenuisaient, il a grimpé dans un arbre à proximité, espérant que la hauteur lui offrirait une sécurité. Cependant, les chiens restaient déterminés et tournaient autour de la base, attendant son prochain mouvement. Sa situation semblait maintenant être un jeu d'attente. Le propriétaire montrerait-il de la clémence ou attendrait-il la police ? Les chiens, fidèles à leur devoir, ne quittaient pas leur poste. Pour l'intrus, ce n'était qu'une question de temps avant que son aventure mal avisée ne se termine, soit par l'intervention du propriétaire, soit par l'arrivée des forces de l'ordre. À Teresina, au Brésil, un voleur a appris une dure leçon à la dure. Il n'était pas étranger au vol dans les maisons du quartier, mais cette fois-ci était différente. Une nuit tranquille, il s'est glissé dans une maison, pensant pouvoir facilement dérober ce qu'il voulait pendant que la famille dormait. Mais le voleur expérimenté n'avait pas anticipé le chien, un garde vigilant et loyal qui ne reculerait devant rien pour protéger son foyer. Alors que l'intrus se déplaçait silencieusement dans la maison, il a ressenti une douleur aiguë dans son bras. Le chien l'avait attrapé, enfonçant ses crocs dans sa chair avec une morsure qui l'a fait chanceler de douleur. Dans un moment incroyable, le voleur, maintenant pris sur le fait, a crié de désespoir. « Votre chien me mord! Emmenez-moi à l'hôpital !» Les propriétaires, visiblement stupéfaits par son audace, se sont dirigés vers la cuisine pour enquêter. Mais au lieu d'offrir de l'aide, ils ont rapidement chassé le voleur de leur maison, le laissant boiter avec une leçon apprise. Les actions du chien avaient déjoué ses plans, rendant justice à sa manière. Le voleur pensait pouvoir s'en tirer, mais le brave chien de garde de la famille avait d'autres idées. Ce n'était pas juste une morsure, c'était une déclaration audacieuse de loyauté et de protection. Seul Dieu sait ce qui passait par l'esprit de l'intrus lorsqu'il a audacieusement tenté de pénétrer dans une propriété protégée. Sa confiance excessive s'est cependant rapidement transformée en une dure leçon. Dès qu'il a franchi le seuil, il s'est retrouvé face à face avec 2 énormes Burballs, réputés pour leur présence imposante et leur loyauté féroce. Ces chiens n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, ils étaient des protecteurs chevronnés. Alors que l'intrus s'approchait, les Burballs sont passés à l'action avec une vitesse et une détermination impressionnantes. Réalisant qu'il faisait face à des chiens de garde expérimentés, l'intrus s'est jeté au sol, face contre terre, pour protéger ses organes vitaux. Sa tentative de minimiser la menace montrait son expérience précédente dans des situations similaires. Mais la réponse des Burballs a été rapide et assurée. Leurs aboiements ont résonné dans les lieux, signalant leurs instincts protecteurs. Sans l'intervention rapide du personnel de sécurité, cet intrus aurait fait face à un résultat bien plus grave. L'équipe a agi rapidement, prenant le contrôle de la situation et s'assurant que l'intrus ne pouvait plus constituer une menace. Au milieu de la nuit, un intrus se glisse silencieusement dans une cour arrière, ignorant que 2 bergers allemands vigilants sont en alerte maximale. Ces nobles gardiens, entraînés pour protéger, sentent immédiatement la présence de l'intrus et passent à l'action. Leurs grognements et aboiements percent le silence de la nuit, effrayant le voleur qui se retrouve submergé par la peur. Désespéré, l'intrus crie à l'aide, espérant que quelqu'un viendra à son secours. Pendant ce temps, le propriétaire, réveillé par l'agitation, se précipite dehors pour affronter la scène chaotique. Il reprend rapidement le contrôle des chiens agités qui retournent à contre-cœur à leur position de surveillance. Malgré ce répit temporaire, l'intrus est en pleine panique, suppliant le propriétaire d'éloigner les chiens de lui. Dans son état de frénésie, il s'efforce de s'échapper, ses cris de terreur résonnant alors qu'il se précipite hors de la cour. Bien qu'il parvienne à s'enfuir sans blessure physique, il est profondément secoué par l'expérience intense.
Le propriétaire, calme et posé, jette les affaires éparpillées du voleur vers lui avec un avertissement sévère. « Ne reviens jamais !» Tremblant et désorienté, l'intrus se hâte vers sa voiture, désespéré d'échapper aux souvenirs obsédants de son quasi-accident avec le danger. Dans un coin tranquille du quartier, deux hommes d'apparence suspecte, à moto, se sont approchés d'un grand bâtiment apparemment abandonné. La grille était grande ouverte et ils y ont vu une opportunité. Leur plan était simple, prendre tout ce qu'ils pouvaient attraper. Alors qu'ils pénétraient à l'intérieur, leur mouvement était silencieusement capturé par une caméra de surveillance. L'un des hommes a tendu la main vers des vêtements suspendus sur une corde, ignorant le gardien qui patrouillait dans les lieux. Soudain, un chien de garde vigilant a surgi avec un aboiement tonitruant et une charge féroce. L'apparition soudaine et la posture agressive du chien ont fait frissonner les voleurs. Paniqués, ils se sont empressés de s'échapper, réalisant que leur plan tombait à l'eau. La moto a rugi alors que les hommes battaient précipitamment en retraite, disparaissant dans un nuage de poussière. Malgré leur fuite rapide, l'un des hommes a réussi à attraper quelques objets sur la corde avant de s'enfuir. Mais la vraie victoire appartenait au chien courageux. Son intervention opportune et ses instincts protecteurs avaient réussi à faire fuir les voleurs. Dans une vidéo captivante qui a attiré l'attention de beaucoup, nous assistons à une confrontation intense entre un intrus et deux chiens de garde féroces. Malgré les tentatives de l'homme pour échapper aux canidés agressifs, il se retrouve dans une situation de plus en plus périlleuse. Les images, probablement enregistrées par des propriétaires vigilants, révèlent un affrontement dramatique. Après avoir tenté de pénétrer dans un appartement, l'intrus rencontre les gardiens implacables de la propriété. Les chiens déterminés, imperturbables face à la taille ou à la stature de l'homme, se positionnent comme des barrières redoutables. Coincé entre les deux animaux féroces, l'homme n'a pas de chemin clair pour s'échapper. Son dilemme, descendre et affronter une attaque imminente d'un chien ou s'accrocher désespérément à la porte en fer inflexible derrière lui. Cette position offre peu de confort ou de sécurité. Alors que l'affrontement s'intensifie, il devient clair que l'intrus est complètement entouré. Chaque mouvement qu'il fait est étroitement surveillé par des spectateurs, probablement les propriétaires eux-mêmes. La tension monte alors que les options de l'intrus s'amenuisent, rendant sa situation plus désespérée. La vigilance incessante des chiens de garde et les actions stratégiques des propriétaires garantissent que l'intrus est appréhendé, mettant fin de manière dramatique à cette rencontre palpitante. À Oklahoma City, un endroit où la criminalité est endémique et où les résidents sont souvent sur les nerfs, la sécurité est une préoccupation quotidienne. Un après-midi, un homme aux intentions malveillantes a fait son mouvement, se glissant par une porte latérale dans un appartement du centre-ville. Il ne savait pas que l'attendait Dubaï, un puissant mélange de grands danois pesant 55 kg. Ce n'était pas n'importe quel chien. Dubaï était un protecteur, une sentinelle silencieuse pour les résidents qui n'étaient pas chez eux à ce moment-là. L'intrus a essayé de se lier d'amitié avec le chien, lui offrant une caresse maladroite pour gagner sa confiance. Mais il a rapidement réalisé qu'il avait commis une grave erreur. Alors que l'homme tentait de s'enfoncer plus profondément dans la maison, la mère de la famille, qui était à proximité, a entendu le tumulte et s'est précipitée pour affronter l'intrus. Son cri a brisé le silence et cela a suffi pour que Dubaï passe à l'action, passant de compagnon amical à défenseur féroce. Dubaï a attaqué avec précision. D'abord, il a mordu l'intrus à l'arrière, puis, sentant le danger, il a visé la tête. L'homme, terrifié, s'est enfui pour sauver sa vie, avec Dubaï à ses trousses, grognant menaçant. Alors que la famille sécurisait la maison et appelait les autorités, la police a rapidement appréhendé l'intrus, Robert Ward. La réflexion rapide et le courage de Dubaï ont conduit à sa condamnation pour cambriolage. La famille et la ville ont salué Dubaï comme un héros, un véritable protecteur qui a stoppé le danger sur ses traces. Alors que certains voleurs ont été traqués par des chiens, d'autres ont réalisé des casses si brillants, si audacieux qu'ils n'ont jamais été attrapés. Maintenant, découvrons les histoires de ces cerveaux criminels et de leurs exploits audacieux.
Franck Abagnale, le cerveau derrière l'histoire vraie présentée dans « Attrape-moi si tu peux », a vécu une vie de luxe en falsifiant des documents et en utilisant son charme pour s'en sortir. Né le 27 avril 1948, Franck a commencé sa vie criminelle avant même ses 21 ans, adoptant au moins 8 fausses identités. Sa première victime n'était autre que son propre père. À seulement 15 ans, le père de Franck lui a donné une carte de crédit pour aider à couvrir les frais de déplacement pour son travail à temps partiel. Au lieu de l'utiliser à cet effet, Franck a utilisé la carte pour acheter des pièces automobiles comme des batteries et des pneus. Il retournait les articles pour des remboursements en espèces, accumulant une facture de 3 400 $ que son père a dû payer. À partir de là, les activités frauduleuses de Franck se sont intensifiées. Il a ouvert plusieurs comptes bancaires sous de faux noms et a commencé à rédiger des chèques sans argent sur les comptes pour les couvrir. Il a même créé des copies parfaites de chèques de paie, les déposant et retirant de l'argent sans que personne ne le remarque. Les escroqueries de Franck ne s'arrêtaient pas là. Il s'est fait passer pour un agent de sécurité et a collecté de l'argent auprès de clients sans méfiance louant des voitures dans les aéroports. Il voulait voyager dans le monde gratuitement. Alors il s'est fait passer pour un pilote avec une fausse carte d'identité et une licence de pilote. Il montait dans les vols en prétendant qu'il faisait simplement du deadheading, demandant un trajet gratuit vers sa destination. De son propre aveu, il ne savait même pas faire voler un cerf-volant. Franck a également prétendu être assistant d'enseignement, médecin et avocat. Finalement, Franck a été attrapé, mais il a purgé moins de 5 ans de sa peine de 12 ans. Ironiquement, il travaille maintenant à l'académie du FBI, enseignant aux autres comment repérer la fraude. Le soir du 18 mars 1990, 2 hommes déguisés en policiers se sont approchés du musée Isabella Stewart Gardner à Boston, prétendant avoir reçu un appel concernant un trouble. Ils ont convaincu le garde de sécurité de les laisser entrer. Une fois à l'intérieur, les hommes ont menotté le garde et lui ont ordonné d'appeler l'autre agent de sécurité à l'accueil. Lorsque le deuxième agent est arrivé, ils l'ont également maîtrisé, prenant efficacement le contrôle du musée. Les voleurs avaient méticuleusement planifié leur crime et en quelques heures, ils sont repartis avec 13 œuvres d'art inestimables. Parmi les œuvres volées figuraient des chefs-d'œuvre de Rembrandt, Vermeer et d'autres artistes de renommée mondiale. La valeur estimée des peintures volées était d'environ 1/3 milliard de dollars. Après avoir exécuté le casse avec une précision choquante, les criminels ont disparu sans laisser de traces. Malgré des enquêtes approfondies et de nombreuses théories au fil des ans, aucune arrestation n'a été effectuée. Et aucune des œuvres volées n'a été récupérée. Ce vol audacieux est depuis devenu l'un des plus grands vols d'art de l'histoire, les peintures volées restant introuvables à ce jour. Le cas reste une énigme, laissant les autorités et les amateurs d'art se demander ce qu'il est advenu de ces chefs-d'œuvre inestimables. En 2006, un groupe de criminels astucieux, connu sous le nom de la bande des aspirateurs français, a commencé à voler dans des supermarchés français, exécutant des casses qui semblaient presque trop simples pour être vraies. La bande a découvert un point faible dans le processus de stockage d'argent au supermarché Monoprix. Lorsque les caisses enregistreuses étaient surchargées de billets, les employés plaçaient l'excédent d'argent dans des enveloppes et l'envoyaient par un tube à aspiration qui livrait l'argent directement dans un coffre-fort. Les voleurs ont réalisé qu'ils pouvaient intercepter l'argent en perçant un trou dans le tube à aspiration et en y attachant un aspirateur puissant. Avec cette modification astucieuse, ils pouvaient aspirer l'argent avant qu'il n'atteigne le coffre-fort. Au fil des ans, la bande a réussi à utiliser cette méthode au moins 15 fois, s'enfuyant avec près de 600 000 €. Malgré leur approche ingénieuse, la police n'avait que très peu d'indices. Tout ce qu'ils avaient, c'était des enregistrements de vidéosurveillance montrant des hommes masqués portant des cagoules. Ces criminels astucieux ont réussi à ne laisser aucune trace de leur crime, rendant leur butin pratiquement intraçable. Dans tous les sens du terme, ils nettoyaient littéralement sans laisser le moindre indice. Albert Spaggiari, un criminel français réputé pour planifier des casses élaborées, a réalisé l'un des vols les plus remarquables de l'histoire française. En 1976, Spaggiari a ciblé la banque Société Générale à Nice, connue pour son coffre-fort situé profondément sous le bâtiment.
Ce voleur audacieux n'a pas été dissuadé par la présence de mesures de sécurité. Au contraire, lui et sa bande ont creusé un tunnel depuis un système d'égout à proximité qui menait directement au coffre-fort. Pendant plusieurs mois, ils ont minutieusement creusé le tunnel tout en évitant les soupçons. Lors du long week-end de leur casse choisie, lorsque la banque était fermée, ils sont passés à l'action. La bande a volé plus de 60 millions de francs en argent, titres et objets de valeur. Lorsque les autorités ont découvert le crime, elles ont trouvé un message laissé sur le mur du coffre-fort. Sans armes, ni haine, ni violence. Dans un rebondissement étonnant, Spaggiari a réussi à s'échapper de son procès. Pendant son audience, il a distrait le juge et a sauté par une fenêtre où une moto l'attendait pour le conduire à la liberté. Malgré les meilleurs efforts des autorités, Spaggiari n'a jamais été capturé et le butin volé n'a jamais été récupéré. Son évasion audacieuse et la disparition mystérieuse de la richesse volée ont laissé une marque indélébile dans le monde du crime. Le 6 août 2005, une bande de voleurs a réalisé l'un des vols les plus audacieux jamais vus au Brésil. L'équipe a creusé un tunnel jusqu'à la Banco Central à Fortaleza, volant 5 grands conteneurs remplis de billets de banque d'une valeur stupéfiante de 71 millions de dollars. L'argent, pesant environ 3,2 tonnes, était composé de billets destinés à être détruits ou remis en circulation par la banque. Ce qui était incroyable avec ces billets, c'est qu'ils étaient tous usagés et non numérotés, ce qui les rendait pratiquement impossibles à tracer. Le vol est passé inaperçu jusqu'à ce que la banque ouvre ses portes le lundi matin et à ce moment-là, il était trop tard. Des mois plus tôt, les voleurs avaient loué une propriété commerciale à une courte distance de la banque. Pendant plusieurs mois, ils ont secrètement creusé un tunnel sous les bâtiments environnants pour atteindre le coffre-fort. Personne ne soupçonnait rien, même si les voisins ont signalé avoir vu des camionnettes remplies de terre être retirées de la propriété. La bande a même installé des pancartes prétendant être une entreprise d'aménagement paysager. Lorsque le long week-end est arrivé et que la banque était fermée, ils sont passés à l'action. Le tunnel méticuleusement construit les a conduits directement dans le coffre-fort. Malgré une enquête approfondie, seule une fraction de l'argent volé a été récupérée, laissant la majorité du butin du casse toujours en liberté. Le soir du 4 novembre 1971, un homme qui entrerait dans l'histoire sous le nom de D.B. Cooper a détourné un avion volant de Portland, Oregon, à Seattle, Washington. Cooper, un homme dans la quarantaine et vêtu d'un costume d'affaires, est monté à bord de l'avion avec une mallette contenant rien de plus qu'une menace. En plein vol, il a annoncé qu'il détournait l'avion et a exigé une rançon de 200 000 $, équivalent à près de 12 millions de dollars aujourd'hui, ainsi que des parachutes et un camion-citerne pour faire le plein de l'avion à l'atterrissage. Les autorités ont accédé à ces demandes et Cooper a permis aux passagers de quitter l'avion avant que l'avion ne redécolle. Avec l'avion volant à basse vitesse, il a sauté par l'escalier arrière dans la nuit noire, parachutant dans l'inconnu avec l'argent de la rançon. Malgré une chasse à l'homme massive impliquant des milliers d'enquêteurs, aucune trace de Cooper n'a jamais été trouvée. La majeure partie de l'argent de la rançon reste introuvable et le mystère du sort de D.B. Cooper a déconcerté les enquêteurs pendant des décennies. Son évasion audacieuse, combinée à sa planification méticuleuse, en a fait une légende dans le monde de l'histoire criminelle. Le centre diamantaire d'Anvers, en Belgique, a été le théâtre de l'un des vols les plus audacieux jamais exécutés. Leonardo Notarbartolo, le cerveau, a méticuleusement planifié ce casse pendant des années. Dans un coup de maître de préparation, il a loué un bureau directement au-dessus des coffres du centre. Le bureau était équipé d'une carte d'identification de locataire qui lui permettait un accès illimité au bâtiment 24 heures sur 24. Cela lui a donné l'occasion parfaite d'étudier la disposition et la sécurité du bâtiment. Le week-end des 15 et 16 février 2003, Notarbartolo et sa bande sont passés à l'action. Ils ont réussi à pénétrer dans 123 des 160 coffres forts, s'enfuyant avec des diamants, de l'or et d'autres objets de valeur d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Non seulement ils avaient un accès interne, mais ils ont également pu voler les images de sécurité, effaçant efficacement toute preuve de leur identité. Mais dans un retournement du destin, Notarbartolo a fait une erreur de débutant.
En dégustant un sandwich pendant le casse, il en a laissé une partie derrière lui. Ce détail apparemment insignifiant allait changer la donne. La police a utilisé les restes pour obtenir son ADN, le reliant directement au crime. Bien que condamné, Notarbartolo a purgé moins de 10 ans de prison et n'a jamais révélé qui étaient ses complices. Le cas reste l'un des plus remarquables dans le monde des casses. Le 4 décembre 2008, la célèbre bijouterie Harry Winston à Paris a été le théâtre d'un casse remarquable. 4 hommes sont entrés dans le magasin déguisés en femmes, avec des costumes élaborés et un charme irréprochable. Juste avant l'heure de fermeture, ils ont sorti un pistolet et une grenade, prenant le contrôle du magasin. Les voleurs se sont rapidement déplacés dans le magasin, s'emparant de diamants, rubis et émeraudes d'une valeur stupéfiante de 18 millions de dollars. En seulement 15 minutes, les criminels ont pris la fuite, laissant le personnel sous le choc. Les enquêteurs soupçonnent que le gang criminel Serbe Notoire, les Panthères Roses, était derrière le vol. Ce groupe est responsable d'une série de vols à travers le monde, avec une valeur totale estimée à plus de 132 millions de dollars. Malgré leur réputation infâme et ce casse audacieux, les criminels ont réussi à échapper à la capture. À ce jour, les bijoux volés n'ont pas été récupérés et le gang reste actif. Le casse de Harry Winston est un exemple classique de l'audace et de l'habileté des Panthères Roses, laissant les autorités avec peu d'indices et aucune réponse. Des chiens de garde attrapant des voleurs aux casses époustouflants qui déconcertent encore le monde, ces histoires montrent que tout peut arriver. Certains criminels ont été déjoués, tandis que d'autres ont réussi l'impossible. Qu'ils s'en soient sortis ou qu'ils en aient payé le prix, chaque histoire est un témoignage d'audace et de témérité.